Regrouper toutes les coopératives intéressées par la culture du manioc sur un espace approprié, voilà la vision que s'est donnée un opérateur économique basé à Ounzianois sur l'autoroute du Nord. Le magazine agricole Brave Paysan, pour le bonheur de tous ses téléspectateurs, a effectué le déplacement. Ça espace de commentaires, on y va à leur découverte. La Côte d'Ivoire, un pays avec une population majoritairement agricole, est désormais confrontée à une réalité qui est celle de la mécanisation de son agriculture et de la commercialisation de ses produits. Un constat que Ava n'a cessé de relayer dans ses différentes émissions Braves Paysans pour qu'enfin une solution soit trouvée. Est-ce pour pallier cette problématique que Guy Thomas, directeur général de Cassio, une structure qui a décidé de regrouper les coopératives et les installer sur des parcelles mécanisées pour y faire la culture du manioc, a décidé de prendre les choses en main. Nous avons choisi de vulgariser le manioc, d'abord pour lutter contre la pauvreté, 2 pour lutter contre l'exode rural des jeunes, ensuite pour encore améliorer les conditions de vie des planteurs en milieu rural. Pourquoi? Parce que le manioc, il a un cycle court. On peut, une fois que vous le plantez, à l'hectare, vous pouvez avoir au minimum 20 à 30 tonnes à l'hectare. Et les 20 à 30 tonnes à l'hectare, qui est facile à planter, vous le plantez, vous avez, au début, à partir de 8 mois déjà, vous pouvez déjà déterrer votre manioc selon vos besoins alimentaires et financiers. Et actuellement, prenons le cas, minimum 50 francs. Quelqu'un qui a 20 tonnes au bout de 8 mois, il a 1 million. Déjà, encore une fois qu'il enlève, il répique encore. C'est-à-dire dans l'année, il peut faire ça 2 fois. Donc celui-là, est-ce qu'il aura problème d'argent, problème de pauvreté, problème de manque d'argent pour envoyer les enfants à l'école, pour vraiment s'occuper de sa famille dignement? Un jeune, par exemple, qui est en ville, qui vient au village, qui plante au moins un demi-hectare, au bout de 8 mois, s'il n'a rien eu, il est dans 700, 800 000. Qu'est-ce qu'il va aller chercher encore en ville? Pour cette révolution agricole qui implique les coopératives, Thomas se veut objectif. C'est pourquoi le début de cette mécanisation concerne le secteur du vivrier, avec surtout la culture du manioc. Il faut que les gens se mettent ensemble pour exploiter des grands espaces. Donc partout en Côte d'Ivoire, même à Boisseau, à Bonois, à Dabou, nous sommes en train d'installer des unités. Pourquoi ces unités? Parce que les femmes, effectivement, les hommes ont vraiment la foi que le manioc peut leur rapporter quelque chose. Mais le problème, c'est la transformation, l'achat, la commercialisation de la production. Et c'est ce problème-là que nous avons résolu, Cassio a résolu, en installant des unités avec nos partenaires, des unités de transformation pour faire l'article frais, l'article déshydraté, pour faire l'amidon et faire la farine de manioc. Donc l'union, c'est très important. Voilà pourquoi nous sommes en train d'organiser, dans les zones que je viens de citer, à organiser les femmes, les hommes en coopérative. En coopérative, et on va négocier avec les propriétaires terriens pour dégager des grands espaces pour que la machine ça soit mécanisée. Ce vaste chantier est aussi une solution de lutte contre la pauvreté et le chômage. D'abord, nous avons négocié auprès des propriétaires terriens et libéré les parcelles. Et c'est dans ce contexte, vous voyez où nous sommes ici actuellement, ça fait 5000 hectares qu'un propriétaire terrien de Saint-Grobo a mis à notre disposition pour créer, nous-mêmes avec la machine que vous voyez là, pour créer effectivement les plantations clés en main. Plantations clés en main et installer les jeunes sur ces parcelles-là. Installer ces jeunes-là sur les parcelles. Et aussi, d'autres personnes aussi, d'autres fonctionnaires, d'autres citoyens ivoiriens qui veulent vraiment faire une plantation de manioc dans les zones où nous sommes. Quand nous arrivons dans ces zones-là, nous recrutons 50 jeunes que nous formons aux techniques culturelles de manioc pour aller sensibiliser, pour aller voir les jeunes, pour dire à leurs frères de revenir à la terre comme le souhait, comme l'objectif majeur de Ava, c'est-à-dire le travail de la terre. Les premiers bénéficiaires de ce projet sont bien évidemment les coopératives qui rêvaient de la mécanisation pour une meilleure productivité. Nous travaillons avec le manioc. Nous faisons de la tiéké, du placali et du gari. Bon, les gens qui achètent aussi, ils n'achètent pas bien. Ils achètent à les prix bas et nous, ça ne nous arrange pas. Bon, nous sommes découragés de ça. Et maintenant, Cassio est venu nous voir. Et maintenant, Cassio est venu à Saint-Grobo. Et on travaille maintenant, Cassio nous envoie des machines.
C'est avec la machine que nous travaillons maintenant. Et nous demandons aux populations de venir nous associer et aller en avance. Cassio nous aide, il nous a envoyé des boutures. Yao Kofi, quant à lui, réaffirme les avantages de la culture du manioc avec son cycle très court. Avec les usines de Cassio, le prix du manioc va augmenter. Donc si tu as facilement 1 hectare, ça te rapporte au moins 1,5 million par hectare pendant au moins 1 an. C'est plus rapide l'argent du manioc et le manioc permet aussi, ça nourrit l'homme. Il y a la tiéké qu'on va faire, il y a l'amidon qu'on va faire, il y a la liqueur qu'on va faire. Donc les dérivés du manioc sont plus importants que ce que nous pensons des autres produits. La jeunesse n'a plus d'excuses avec cette nouvelle technique selon Yao, car elle se plaignait par le passé des rudiments archaïques de notre agriculture. Nous voulons tous voyager, mais dans le manioc, aujourd'hui, au lieu de prendre 3 millions là en Europe, je préfère qu'ils viennent faire le champ de manioc. Un champ de manioc, dans le mois, avec les 3 millions, tu peux faire au moins plus de 20 hectares de manioc. Et en 1 an, ce que va te rapporter, c'est mieux qu'aller souffrir dans le froid en Europe et autres. Donc je dis à la jeunesse, venez, la terre ne trahit pas son homme. Parlant de la jeunesse, Guy Guilan apprécie le travail abattu par Kwa Séraphin afin d'intéresser les étudiants en agriculture et affirme que sa structure n'est qu'une suite logique des activités du groupe 2IAE. On peut être l'emploi exploitant agricole, c'est aussi un emploi. Donc nous, effectivement, on veut vraiment aller vers des écoles agricoles comme 2IAE qui viennent s'installer à Yamoussoukro où nous sommes. Nous allons aller vers eux pour permettre aux étudiants qui sont là-bas pour venir faire les stages sur nos plateformes et pour que aussi, on leur permet aussi d'avoir des plantations clés en main pour que demain ils deviennent aussi responsables de plantation et quand ils vont vendre la production qui peut leur permettre encore d'aller plus loin dans les études. Je vais aller encore plus loin avec le ministère de l'Emploi jeune qui, la fois dernière, lors de notre journée de manioc, qui a fait venir l'un de ses responsables qui est au financement et partenariat, qui est venu, qui a participé à ce forum-là. Et ils nous ont dit, effectivement, il veut faire un test de 100 jeunes dans nos zones-là pour faire plantation de jeunes. Et effectivement, les dossiers, on a récupéré ces dossiers. On attend ce ministère, effectivement, de venir maintenant d'appuyer, comme ils ont dit, pour que des jeunes-là, on leur distribue les terres et on crée les plantations. Séraphin Kwa, lui, se dit heureux que la mécanisation commence à prendre forme avec ce projet clé en main qui pourra inciter la jeunesse ivoirienne dans ce domaine porteur. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture et je pense que ça a été chose faite. Et aujourd'hui, je suis heureux que ce monsieur ait emboîté le pas en organisant des femmes, des hommes en coopérative et mettre à disposition des machines pour labourer leurs champs. L'agriculture archaïque à une agriculture moderne, une agriculture modernisée. Mais là aussi, il faut faire souvent peut-être un peu attention, il faut faire la semi-mécanisation parce que l'Afrique, on a aussi la main-d'œuvre à employer, il y a des gens employés. Donc c'est une bonne chose qu'il faut encourager. Je vous donne l'exemple, quand je suis allé aux États-Unis, de Chicago jusqu'à Iowa, Des Moines, ce sont des champs de maïs à perte de vue. C'est fait par quoi? Avec des machines. Et donc je pense que l'idée de faire l'agriculture avec des machines, le manioc, avec des hectares de manioc, avec des machines, c'est une bonne chose qu'il faut encourager. Parce que quand on produit, on va transformer. Et si on transforme, on va augmenter les revenus des uns des autres. Et donc, je pense qu'on ira vers l'émergence en suivant cette voie-là. Donc c'est une voie bien tracée. Il est vraiment à féliciter. Il félicite Ava et sa directrice pour avoir favorisé la création de KPS, qui est un début d'unité des paysans de Côte d'Ivoire. Nous sommes vraiment très ravis de toutes les actions que cette mission porte au monde rural. Parce qu'elle fait de telle sorte qu'un jeune étudiant, ou bien n'importe quel jeune déscolarisé, même non pas déscolarisé, pour ne pas que ces jeunes-là n'aient pas honte de venir faire le travail de la terre. Nous aussi, les jeunes que vous voyez autour de moi, nous avons décidé de mettre cette structure-là en place pour effectivement l'appuyer, aller inculquer ces valeurs-là aux jeunes dans tous les coins de la Côte d'Ivoire. Appel à candidature, formation, insertion dans le domaine agricole. Réalisez votre rêve de devenir entrepreneur avec le groupe des IFE des IAE.
BTS et licence professionnelle en agriculture tropicale, options végétales et animales, certificat en agriculture, une agriculture modernisée, mécanisée, porte d'entrée dans une économie émergente. Notre site 2IF2IAE Riviera Palmeraie, Yopougon nouveau bureau, Azagiawa, Yamoussoukro, Infoline 22 49 08 99. Bakayoro Lucie, au départ commerçante de pagne, aujourd'hui agricultrice par excellence et surtout grande productrice du vivrier, ne laisse personne indifférent par ses actions parmi les siens. C'est pendant la fête de l'indépendance que l'équipe de Ava fait la découverte de cette brave paysanne qui a volé la vedette au corps habillé pendant le défilé. Elle a pratiquement présenté tous les potentiels agricoles de sa région. Afin d'en savoir plus, Ava lui a tendu son micro. C'est déjà en 1996, étant à Boisseau, que j'ai commencé à prendre goût à l'agriculture. Là-bas, mon mari était directeur de banque. Mais il y a un groupe de dames qui ont commencé à faire une coopérative où on a eu une parcelle. On devait planter du piment, du gombo, en tout cas du vivrier. Ça m'intéressait. Je suis rentrée dans ce groupe-là, dans cette coopérative. On a beaucoup planté. J'ai beaucoup aimé. Et puis par la suite, je suis partie à Abidjan. Alors que je faisais mes voyages, je faisais le commerce. Je partais au Ghana, au Togo, au Bénin, au Nigeria. Je faisais le commerce de paille, de chaussures et autres. Mais arrivé à Abidjan, j'ai eu un espace sur le marché de nouveaux quartiers où j'avais mon coin de vente de paille. À un moment, on a commencé avec les amis à créer des groupes où il faut prendre des prêts pour rembourser. À plusieurs reprises, on allait dans des groupes où certaines femmes n'ont pas pu payer. Et moi, mon groupe que j'avais a bien payé. En ce moment-là, on avait tout le temps des problèmes avec les autres qui ne payaient pas. Alors mes amis qui étaient avec moi, ils ont dit, mais c'est toi qui es notre présidente. Puisque quand on va ailleurs, c'est toi qui nous emmènes. C'est nous qui payons, les autres ne payent pas. Alors pourquoi tu ne pas créer notre groupe à nous? C'est comme ça est venue l'idée de créer la coopérative à Mounia. Régulière dans son village, Dame Bakayoro a réussi à organiser toutes les femmes en coopérative pour éviter que celles-ci la jalousent et aussi lutter contre la pauvreté. Pour le moment, on est un groupement à Gagnois, dans le village de Grand Bassi. Il y a deux groupements qui sont vraiment en train de frayer le chemin pour arriver, pour qu'on aille les installer. Donc là-bas, on peut avoir 3 ou 4 groupements, mais pour le moment, il y a un groupement qui est bien installé. À Oumé, on a un groupement qu'on vient juste d'installer. Là-bas, elles font le manioc, elles font le maïs, elles font aussi le piment. Je viens de lui envoyer des semences de piment. À Fakobli, pour le moment, on fait le piment. Mais chacun, le piment, ça c'est un groupe, mais chacun a son champ de manioc. Au commencement, elle est venue nous voir. À ce moment, nous tous nous partons au champ. On ne savait rien. Aujourd'hui, Mme Bakayoro, elle est venue à Takwaibli pour nous réunir. Elle a des clients. Elle est venue nous réunir. Et c'est ainsi, on s'est réunis. Elle nous a financés. Et on a commencé à travailler. Je suis contente d'être aujourd'hui dans le champ de piments, aubergines, ignames, arachides, sans les travailler. Pour certains membres, c'est une femme exceptionnelle dans le sens où elle les aide dans les moments difficiles, surtout en leur apportant des semences. Le groupe même là, on faisait des champs de riz. Maintenant, elle est venue, elle envoyait des produits, les semences de piments. Elle nous envoie les produits pour mettre dessus. Elle travaille avec nous. Ça fait 1 an qu'on est dessus. Elle nous donne des conseils. Nous, on n'a pas les moyens pour travailler. Donc, si elle nous donne un peu, on travaille dessus. Aider là, à nous aider. On souffre. On veut travailler, mais on n'a pas les moyens. C'est ça qui est le problème. Grugée par plusieurs femmes et donc méfiante, Bakayoro explique la stratégie utilisée pour les convaincre et les motiver.
Dans un premier temps, je sais que pour faire une coopérative, il faut que chacun paye sa part sociale. Mais comme il y a plusieurs personnes qui sont passées, pour qui ils ont cotisé et qui n'ont pas fait quelque chose de concret, donc dès qu'on parle d'argent aux gens, ils sont réticents. Donc moi, ma stratégie, non, pour le moment, je ne suis pas venu prendre l'argent de quelqu'un. Je veux que vous travaillez d'abord. Mais quand tu vas travailler et que tu vas avoir ton argent, quand on dit qu'il faut payer 1000 francs, tu vas payer les 1000 francs. Puisque tu sais que la personne n'est pas venue te mentir. La personne est venue pour faire un travail avec toi. Parce que dans le village, dans le département, un peu partout, même jusqu'à Abidjan, tout le monde a été grugé. Moi-même, j'ai été grugé. J'ai dû perdre beaucoup d'argent avant d'arriver là où je suis. Alors, je leur donne d'abord moi mon exemple. Parce que le web dit, tant que tu marches, tes bras balancent. Donc, tu n'es pas arrivé à ton objectif. Tu es obligé de continuer à participer. Mais moi, je leur dis que c'est le travail qui paye. Parce que si tu ne travailles pas, tu ne vas pas récolter. On dit, voilà leur champ de piment. Si elles ont vendu le piment, si elles ont eu 10 000 francs, c'est pour elles. Si elles ont eu 20 000, c'est pour elles. Elles vont se partager. La problématique de la transformation des matières premières agricoles en Côte d'Ivoire a trouvé un écho favorable auprès des opérateurs économiques ou particuliers locaux qui commencent à s'y adonner. Cependant, les normes de sécurité alimentaire dans la transformation de notre production agricole par ces acteurs posent beaucoup d'inquiétudes. C'est pourquoi le PADEC-ETA, projet régional d'appui pour le développement, la compétitivité des entreprises de transformation agroalimentaire en Afrique, a pris sur lui l'initiative de réunir au cours d'un atelier de réflexion la grande majorité des promoteurs pour résoudre l'épineux problème de la transformation de nos produits vivriers. L'objectif majeur est la formation pour l'amélioration de la compétitivité, la qualité et la sécurité des produits alimentaires issus des unités de transformation artisanale et semi-industrielle. Il s'est agi donc, lors de ces 3 jours de rencontre, d'une allocution de M. Tonien Amalaman, superviseur du projet, qui a salué cette initiative de formation des transformateurs en leur prodiguant des conseils. Les communications faites ont tourné autour du thème « Qualité sanitaire des aliments bruts et transformés, sensibilisation à la nutrition, salubrité, respect de l'environnement, responsabilité du transformateur dans la mise en vente d'aliments transformés ». Par la suite, les participants ont été scindés en 2 équipes pour l'apprentissage de modules relatifs aux notions de nutrition, de qualité, de bonnes pratiques d'hygiène et aussi sur les méthodes de conservation. Le résultat attendu est donc de familiariser ces acteurs aux normes de bonnes pratiques et d'hygiène en industrie agroalimentaire. Une visite de stands de transformateurs locaux a permis de voir leur savoir-faire dans la petite transformation locale. Certains nous donnent les attentes de leur présence à cette plateforme. Les différentes interventions nous ont éclairés sur un certain nombre de choses parce que, pour ma part, je précise que les transformateurs locaux que nous sommes, pour la plupart du temps, nous voulons bien faire. Mais c'est la méconnaissance de certaines choses qui font que nous n'avons peut-être pas des produits très compétitifs. Aujourd'hui, on nous éclaire sur les problèmes sanitaires, sur les problèmes de conservation, sur les problèmes de salubrité. Ce ne sont pas toujours des notions que nous connaissons et c'est l'une des raisons pour laquelle je dis que ce séminaire est vraiment bienvenu. On remarque aussi la participation de jeunes à ce dynamisme de transformation. Au terme de cette rencontre initiée sous son impulsion, la point focal de ce projet en Côte d'Ivoire nous rappelle ses enjeux. Je suis la coordonnatrice du projet PADEC, projet d'appui pour le développement, la compétitivité des entreprises de transformation des productions alimentaires d'Afrique. Et ce projet porte sur 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Mali.
Et dans ce projet, il s'agit d'amener les petits transformateurs à valoriser, à formaliser leurs activités, passer du stade de cuisine, de transformation artisanale vers la transformation semi-mécanisée, puis industrialisation, pourquoi pas. Alors, nous organisons cet atelier de ce jour pour apprendre aux transformatrices que, bien qu'ayant des activités artisanales, elles peuvent pouvoir vivre de cette activité. Mais pour pouvoir vivre de son art, de ce savoir-faire culturel qu'elles possèdent depuis des années, il va falloir améliorer leur manière de travailler. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que s'est achevé cet atelier très promoteur pour la petite transformation agricole en vue de l'essor de notre agriculture. Plus de 4000 associations et groupements de coopératives agricoles ont défilé sur l'artère principale de la zone industrielle de San Pedro dans le cadre de la 6e édition des JNVA, les Journées nationales pour la valorisation de l'agriculture, en présence du président Guillaume Kigbafori Soro, parrain des dites journées. Vêtus d'uniformes, à pied ou sur des engins motorisés, les paysans et les différentes structures qui les encadrent ont présenté le riche patrimoine agricole, animalier et halieutique de la région du Bas-Sassandra, malgré la fine pluie qui s'abattait sur la ville de San Pedro. Leur porte-parole, Kwasi Kwame Bernard, a formulé des doléances relatives à la question du foncier rural entre producteurs et agriculteurs, saluant au passage la création de l'AFR, l'Agence du foncier rural. Ils ont aussi déploré la baisse du prix d'achat du latex et l'état non praticable des routes en zone rurale. Les paysans ont par ailleurs salué les efforts du chef de l'État, Alassane Ouattara, qui a procédé à l'augmentation du prix d'achat bord champ du cacao, 1100 francs CFA au titre de la campagne 2016-2017 et la politique zéro déforestation du ministère de l'Environnement. Selon Jennifer Serres, initiatrice de cet événement, la 6e édition des Assises des JNVA est un hymne aux bonnes pratiques agricoles, une invitation à la protection de l'environnement pour atteindre un objectif de zéro déforestation. Pour le ministre Ala Kwadio Remi de l'Environnement et du Développement durable, son département, dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, a créé en 2012 le Programme national d'atténuation des gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique. Le ministre entend également promouvoir une agriculture zéro déforestation. À la suite du ministre Ala Kwadio Remi, Youssouf Bakayoko, président de la CEI, qui représentait le président Henri Konan Bédié, haut patron des JNVA 2016, a soutenu qu'il faut réconcilier la forêt et l'agriculture contre les effets néfastes du changement climatique par l'amélioration de notre agriculture. Le parrain de la cérémonie, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kigbafori Soro, quant à lui, a attiré l'attention sur les risques liés à la dégradation de l'environnement et a appelé à le sauvegarder. Très souvent, dans nos villages et dans nos campements, c'est comme si on avait honte de parler de l'agriculture. C'est comme si on avait honte de dire que je suis un paysan. C'est comme si on avait honte de dire que je suis une paysanne. Non, non. Quand vous allez en Europe, les grands propriétaires, les grands bourgeois sont des paysans. Les chefs traditionnels, vous avez entendu, la question de la déforestation est une question importante. Et l'intérêt de cette manifestation, c'est justement que vous puissiez aller sensibiliser les populations. Après les allocutions, les personnalités ont pu visiter les différents stands qui offraient plusieurs qualités de produits agricoles. Le thème retenu cette année 2016 pour les JNVA est « L'agriculture africaine face aux défis de l'environnement et du développement durable ». Un événement qui a réuni 5000 participants permanents et environ 20 000 visiteurs grand public.
C'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris dans 15 jours avec un autre thème, toujours concernant l'agriculture, les ressources animales et halieutiques. Pour vos avis et suggestions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, vive l'agriculture, les ressources animales et halieutiques pour une Côte d'Ivoire et une Afrique prospère. À très vite. Thank you.